On va découvrir ensemble la plaquette éditée par le ministère du Travail qui concerne la fonction de technicien maîtreur du bâtiment, et en particulier le titre professionnel. Voilà, donc le ministère précise que c'est un métier en tension, à savoir qu'il y a plus d'offres d'emploi que de candidats potentiels, que de candidats qui répondent aux offres. Voilà. Donc, on nous précise que le technicien maîtreur du bâtiment exerce son activité principalement en entreprise du bâtiment. Il peut intervenir également au sein d'une structure de maîtrise d'œuvre, de type cabinet d'architecte, cabinet d'économiste de la construction. Donc, l'éventail des possibilités est large. Il est chargé de l'étude technique et économique des projets de construction. Donc technique, ça va concerner la techno et donc le quantitatif, le métré, et économique, donc le chiffrage et voir les variantes, enfin les possibilités d'améliorer la réponse, d'améliorer le devis, quoi, voilà, la réponse de l'entreprise. Il opère sur tout corps d'État, ou sur plusieurs lots. Donc les corps d'État ou plusieurs lots, ça veut dire sur plusieurs métiers du bâtiment, que ce soit maçon, charpentier, couvreur, plâtrier, carreleur, etc. etc. Il peut intégrer toutes ces entreprises en fonction de l'activité de l'entreprise dans laquelle il est employé donc. C'est un professionnel polyvalent qui intervient aussi bien dans la construction neuve qu'en rénovation. Donc c'est un titre professionnel de niveau 4. Donc niveau 4, ça veut dire c'est l'équivalent du niveau bac. Voilà. La profession, donc le technicien maîtreur du bâtiment étudie le dossier de consultation des entreprises, c'est-à-dire le dossier que lui a remis son supérieur et qui concerne un projet de construction, dans le but de réaliser l'offre de prix, le devis, accompagné donc d'une explication du devis. Pour cela, il effectue les métrés des ouvrages à partir de plans 2D, c'est-à-dire de plans sur papier ou de plans sur ordinateur, mais en 2 dimensions, ou d'une maquette numérique, c'est-à-dire en 3 dimensions, et consulte les fournisseurs ou les sous-traitants afin d'obtenir les informations techniques et financières nécessaires à l'établissement de son offre. Ça veut donc dire que d'appeler par téléphone un fournisseur ou également un sous-traitant, par téléphone ou par mail, c'est une compétence, c'est quelque chose qui est attendu dans le métier. Voilà. Il détermine ensuite les procédés techniques et l'organisation de chantier. Il vérifie la conformité technique et réglementaire de ses propositions. Pour une opération de réhabilitation, il réalise le relevé, c'est-à-dire les dimensions sur site, et la description de l'état des lieux afin de valider les choix techniques et ou les modes opératoires. Il réalise l'étude de prix au déboursé en détaillant les coûts en matériel, en matériaux et en main-d'œuvre. Là, on verra ça c'est de l'étude de prix pure et dure, donc je vous expliquerai le moment venu. Il calcule ainsi les prix de vente des ouvrages et rédige le devis quantitatif estimatif, le devis, qu'il soumet à l'approbation de son supérieur hiérarchique avant de l'envoyer à la personne qui a fait l'appel d'offres. Voilà.